tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma palle pour donc le mois de décembre. Donc si je dois faire un rapide bilan comme je fais de façon d'habitude, le mois de novembre, comment dire, il a été catastrophique. Bon, catastrophique est un faible mot. En fait, j'ai pas lu du tout un seul livre de la palle. Déjà que de toute façon, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai énormément de mal en fait à lire malheureusement le jeu de la palle. Je tire parce que je sais que ça peut permettre de faire une mini palle. Mais ces derniers temps, je commence à faire déjà mes vidéos autrement. Dans le sens où du coup maintenant j'ai des vlogs. Enfin des vlogs dans le sens où j'ai des thèmes en fait. Je fais via les thèmes et j'essaye en fait de lier les nouveautés avec par exemple les suites. Dans le sens où voilà, il y a le tome 2 qui va sortir. Du coup j'essaye de lire le tome 1. Donc je lis ça en priorité. Et malheureusement, ma petite palle que je fais chaque mois, la pauvre, elle passe complètement à la trappe. Du coup, ce qui fait que je ne prends pas du tout le temps de lire. Et voilà, ce mois-ci, ben, ça ne fait pas exception, je n'ai rien lu. Voilà. Donc je vais, c'est clair, net et précis. Voilà, ce qui est pourtant bien dommage parce que certains livres me donnaient envie. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Du coup, si on regarde par rapport à mon plateau, moi je ne fais que reculer. Donc du coup, je recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme je recule, je considère que la case est blanche. Alors je vous avoue que ce mois de décembre, j'espère que ça sera mieux. Pour la simple et bonne raison que normalement, on va dire qu'il y a moins de sorties, même si bon, janvier, il va en avoir quelques-unes. Mais normalement, il y a énormément moins de sorties, ce qui fait que je devrais peut-être prendre plus le temps. Mais bon, c'est pas sûr, bah du coup, je vais élaborer un nouveau reading journal. Donc automatiquement, ça va me prendre du temps par rapport à ma lecture. Bref, que du bonheur, quoi. Donc je verrai bien, j'avoue que même je pense à presque arrêter ce genre de vidéos. J'aime beaucoup les faire, franchement, j'ai de la pâte, j'adore l'utiliser et tout. D'un autre, le seul problème, c'est que ben voilà, typiquement, à chaque fois je lis pas, j'ai autre chose en lecture. Alors à moins qu'il faudrait que je fasse en mode, je m'oblige à mettre des nouveautés. Bref, je ne sais pas encore vraiment comment faire, surtout que je commence seulement tout doucement à mieux lire, plus lire en fait. Et voilà. Donc le fait déjà d'arriver à lire et de faire une vidéo vlog que je puisse vous partager, je vous avoue que ça, c'est psychologiquement très bien. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et du coup, ça me pousse un peu plus à essayer de faire mieux, quoi. Donc bon, du coup, hop, j'ai mélangé les cartes. J'ai le tout. J'ai mélangé les cartes, mais je renverse la moitié. Bref. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est mélangé. Et on va lancer le dé. 3. 1, 2, 3. Alors, le bas de l'échelle. Je crois que je monte. J'ai un trou de mémoire. L'échelle, on ne peut plus monter. Ah bah. Si je fais un 1, voilà. Donc du coup, ce qui fait que je tombe hop, sur une case blanche. Voilà, je suis atterri là. Je suis montée. Donc je vais continuer dans ce sens-là. Si je tombe sur cette case, franchement, je vais pète une pelle. Alors du coup, je vais tirer une carte normale. Cette fois-ci, hop. Post-apocalyptique. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Bah écoutez, je vais refaire cette fois-ci. De toute façon, j'ai qu'une carte. Je me suis rendu compte que le mois dernier, je devais tirer deux cartes. Je ne l'ai pas fait. Donc cette fois-ci, je vais refaire en fait comme le mois dernier. Je vais reprendre Anna. Voilà, pour les mêmes raisons. C'est un SP. Donc du coup, voilà, j'aimerais le lire. C'est un SP post-apocalyptique. Et je n'ai pas non plus des millions de post-apocalyptiques. J'ai aussi dans Les Immortels, mais j'aimerais vraiment faire une vidéo spéciale. Et donc, pas juste le lire comme ça. Et vu que je vais avoir d'autres projets bientôt, j'aimerais avoir le temps, être moins stressée. Donc du coup, voilà. Du coup, ça va être très rapide. Voilà, post-apocalyptique, ça sera Anna de Belinda Borschmidt chez Cyplog Édition. Ben, c'est parti pour, voilà, donc le deuxième. Et du coup, j'ai fait un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois combiner 3 cartes. Bon, j'aime bien ces cases, mais vu que moi je mélange tout, c'est catastrophique. Alors j'ai tiré 3 cartes au pif. Allez, 1, 2, 3. Alors la première, c'est artefact magique.
Je sais plus pourquoi je la garde celle-là parce que je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'artefacts magiques. Oh, je sens que je vais faire un tri dans les cartes, je crois. Malédiction ou prophétie? Prophétie ou malédiction? Ok. Ok. Créature qui vous fait rêver. Oh non, mais c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. 3 cartes. Mais j'ai rien. J'ai vraiment rien. Profession, malédiction avec un artefact magique et une créature. Mais qu'est-ce que j'ai tiré? Je crois que je vais faire un nouveau tirage, mais je pense que pour ce genre de carte, je suis désolée, je vais faire un tri. Et je vais indirectement... Je pense que je vais choisir entre le style et... Je sais pas, où j'ai juste pas de chance. Non, je vais retirer les cartes, voilà. Désolée, c'est un peu... pas ouf hein, pour la vidéo. Mais... Oh là là, quand c'est trop... Autant il y aurait 3 styles différents. C'est vrai que le jeu de la palle, il est bien parce que si on trie les cartes et on fait pas un gros mélange comme ça, bah, il y a plusieurs catégories, par exemple le genre, avec voilà, historique, romance, fantasy. Après, c'est vrai qu'il y a eu une extension spéciale romance. Donc du coup, c'était, bah, c'est pas mal en soi. Parce que du coup, si on pour spécifier un peu plus le sous-genre de la romance, je sais qu'à un moment donné dans les créatures fantasy, voilà, enfin, c'est bien, mais je trouve que là, typiquement pour le combinage de cartes, il faudrait presque que je prenne le genre ou le sous-genre avec la romance, genre de choses, ou pourquoi pas, je sais pas en fait. Franchement, en fait, il faudrait que je prenne les 4 premières catégories et que je tire une carte de chaque, avec genre, bah, le genre. Bien évidemment, je crois qu'il y a par exemple, c'est un vieux livre, le plus beau livre, c'est une série, one shot, ou ce genre de choses. Et je pense que c'est comme c'est très spécifique, ça permet quand même de faire un choix plus restreint et moins avoir ce genre de problème. Alors, une petite ville, romance historique. Ah, romance. Bon, c'est un peu dommage, parce que du coup, ça fait un peu doublon romance et romance historique. Mais au moins, ça prouve bien qu'il faut une romance. C'est vrai que je me suis souvenu qu'en fait, j'avais gardé romance historique justement, je crois, juste pour un livre. Comme ça, globalement mémoire, parce que les romances historiques, je suis pas fan. Après, ça dépend vraiment de la plume de l'auteur. Et bon, la carte romance, fait un peu doublon que romance historique. Je vous avoue que je vais rester comme ça, voilà, je triche un petit peu, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est le tirage. Et du coup, je crois que j'ai déjà présenté, je ne sais plus, j'ai choisi Tout ce qui brille de Amanda Bile, donc de chez Cyplog. Encore une fois, tiens, que des Cyplog. Et la série, ce sont les frères Covington. Donc du coup, c'est une trilogie qui finit depuis un petit moment. Donc j'ai les 3 livres que je n'ai pas encore pris le temps de lire, parce que après j'adore la plume d'Amanda Bile, c'est pour ça que je les avais achetés, c'était en promo, en pack, je crois, parce que des fois, Cyplog, bah, par exemple, je crois pour Noël, ils font des packs. Et en fait, ils font un prix global pour 3 livres, 2 ou 3 livres, et ça revient quand même très intéressant. Le prix est très intéressant. Et donc du coup ici tout ce qui brille donc c'est une histoire qui se passe dans un petit village, une banque de Charleston. Donc je connais pas si c'est un gros ou un petit village. J'ai considéré que c'est une petite ville en Caroline du Sud, sauf que je ne sais pas si c'est totalement fictif ou pas, ou si la ville existe un peu, voilà bref. Et donc du coup c'est Connor, donc Covington, je ne sais pas si c'est le premier des frères ou le dernier, le moyen, je ne sais pas, mais on va partir du principe éventuellement que c'est toujours le premier. Et que donc du coup il a passé des années loin de ses frères et tout, en exil, et qui revient, sauf que bah voilà, il est poursuivi plus ou moins harcelé par une jeune femme qui considère comme stricte, pas du tout amusante comparé à lui, et qui n'a pas envie de revoir. Sauf que ben voilà, comme s'il pouvait pas forcément totalement la détester, comme s'il y avait quelque chose qui l'attirait malgré lui. Voilà. Donc c'est pas exactement ça, mais bon, c'est un peu l'idée. Donc voilà, du coup, ça rentre dans ces 3 cartes. Voilà. Bref. Voilà. Donc je vais mettre ça là où j'ai de la place. On va mettre ça ici. Hop. Voilà. Ensuite, donc, nous allons tirer la 4, enfin, la quatrième, non, la troisième carte, façon de parler, mon troisième choix de livre. Donc j'ai fait 4. Ah, bah, j'ai oublié d'avancer. J'avais comme fait comme il y avait 3 cartes, donc j'étais atterri là. Voilà, j'avais atterri sur les 3 cartes et là j'ai fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc
J'atterris ici sur une case blanche. Ça va, en un an, à force de reculer, j'ai comme réussi à avancer. Ouh. Bref. Donc, case blanche. Je remélange un petit coup. Allez, c'est parti. Sur un bon lit, s'il vous plaît. Fausse relation. Alors, fausse relation. Ah. Je sais que j'en ai un sûr, peut-être deux, mais pas sûr, mais j'en ai un en tête. Donc, j'ai regardé. J'en aurai deux. Celui auquel je pensais, il y a un autre qui est Love Hypothetical, je crois. De Ariel Zelwood, si je me trompe pas dans le nom. Je sais plus si c'est celui-là que j'ai ou un autre. Je crois que c'est celui-là que j'ai acheté. Donc en e-book, qui était en promo, je crois. Et du coup, je me suis dit celui-là, je sais pas pourquoi. Je crois que je l'avais acheté à la base pour la Saint-Valentin l'année dernière, mais je ne sais plus pourquoi exactement. Ou peut-être pendant la période de Saint-Valentin. Je crois que oui, je l'ai acheté selon les recommandations d'une abonnée Instagram. Voilà, du coup, je voulais un peu tester le genre. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre autre chose. J'ai même regardé plus aussi avec le terme fake mariage, donc mariage blanc. J'ai pas trouvé beaucoup de bonheur, enfin, beaucoup mon bonheur. Même en fait, dans fausse relation, c'est plus fake couple que j'étais chercher sur Booknode. Et franchement, il n'y en a pas des masses. Après, par rapport au répertoriage, vu que c'est nous qui le faisons, en fait, euh, je trouve qu'il n'y en a pas des masses. Enfin, nous, façon de parler. Et ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et à la limite, je trouve qu'en plus c'est bizarre parce que je sais que ce que je vais vous présenter c'est une série, j'ai trouvé que le tome 1 et pas les autres, donc je ne sais pas si c'est mal répertorié ou quoi que ce soit. Peut-être, mais bon, je sais qu'absolument le synopsis le dit très bien que ça rentre dedans. C'est, voilà, la série Menteur avec... non, c'est la série Faux Petit Ami, tome 1 Menteur, de Eden Finlay, voilà, chez Bookmark Édition. Donc c'est une romance contemporaine. Pour une fois, il n'y a pas du tout de métamorphe paranormale. Et donc globalement, c'est je s'appelle voilà, c'est bien présenté ici. Maddox qui du coup est le personnage, ben, l'un des deux héros qui du coup devait se marier avec sa femme, sa future femme, sauf qu'il a pris peur, il s'est barré. Au bout de 5 ans, il est invité par son ex-petite amie et il lui a avoué, en se barrant, il lui a dit bah, en fait je suis gay, c'est pour ça que je peux pas me marier avec toi. Sauf que ce n'est pas vrai, il a menti par peur et maintenant il doit se ramener au mariage avec son petit ami. Et donc du coup, il sait pas trop comment faire. Ensuite, il y a Damon et sa sœur lui demande en gros de jouer le faux petit ami d'un hétéro et lui il veut pas. Voilà, parce que justement c'est à cause de jour de lui que... Il dit c'est à cause des mecs comme lui que personne ne me croit lorsque je dis que je suis gay. Et bizarrement, il comprend pas pourquoi, c'est censé être une fausse relation, et il dit bien, mais attendez, pourquoi donc ce mec hétéro m'embrasse-t-il? Voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé, bah déjà le fait que j'ai jamais vraiment lu de fake couple, donc de fausses relations, et le fait que je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de lire un livre, ben, j'avais envie de lire voilà, le livre où techniquement c'est pas parce qu'on se dit follement hétéro qu'on peut pas en fait finir par aimer un autre genre, voilà. Mais après, même si voilà, on peut qu'aimer qu'un genre, hein, moi je sais que j'aime qu'un genre, je pourrais jamais avec les femmes. Je me dis voilà, je trouvais ça intéressant en fait de voir bah, comment on peut basculer tout doucement. Surtout, on va dire, à un âge avancé, autant quand on est jeune, on se dit toujours qu'on cherche, hein, ou bien évidemment, à moins qu'on le sait déjà, il n'y a pas de souci. Et voilà, et souvent, ben, il y a, comment qu'on dit, dit refoulé, je ne sais pas exactement, je sais que ça se dit par exemple quand on est un gaucher refoulé. Mais bon, bref, voilà, du coup, pour le fausse relation, j'ai pris celui-ci, ça rentre parfaitement dedans. En plus, je trouve qu'il est pas très épais, il fait un bon 300 pages quand même. Voilà, du coup, ça sera aussi ma première fausse relation si je le lis, et j'espère que je le lirai celui-là, parce que la série, je sais plus si elle est encore en cours de publication, mais c'est pas une petite série, mais pas non plus une trop grosse série. Donc je suis à 3 livres, maintenant je vais tirer la quatrième. Un. Alors, je tombe sur celui-ci. Je crois que... Je sais plus si c'est un vieux livre ou pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je l'ai. Non, ah, plus vieux livre. Alors, bon, je vais pas prendre le plus vieux livre parce qu'en soi, je crois que c'est dans les Démonica. Ah, quoique, faut que je lise le 3.
Bon, je vais pas prendre le plus vieux livre, je vais prendre un vieux livre ou ceux qui sont dans ma palle depuis longtemps. Et ah non, Démonica, c'est une relecture. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends quand même ou pas? Allez, je vais tricher. Allez, c'est parti. Bon, je vais tricher, c'est pas grave. Je m'en fous. En soi, c'est un vieux livre et je suis actuellement en train de refaire une relecture chez Démonica. Et en plus, ça tombe bien parce que je suis en train de faire un vlog spécial. Et il me reste plus que le tome 3 pour du coup déjà publier la première partie donc sur YouTube. Et voilà, Démonica, je sais qu'à un moment donné, je les avais dévorés. Peu de publications qu'il y a eu. Ensuite, quand ils ont mis du temps à les publier, bah, automatiquement, j'ai mis du temps à les lire. Enfin, j'étais jeune en même temps à l'époque. Et maintenant, avec les nouvelles parutions, ben déjà que Milady en fait a arrêté de publier, je sais, je me doute, on n'a pas eu l'info officielle, mais je me dis donc j'ai arrêté Anita Blake, alors que c'est encore en cours de publication, même si ça peut être une longue série. Mais je me doute très bien que des Monica moins connues, assez spécifiques, ne sera pas publiée. Quand je vois qu'il y a encore d'autres livres qui sont sortis en attente, entre guillemets, de la traduction française, et que même la suite, dans le sens où maintenant on va suivre les descendants des personnages principaux qu'on a eu dans des Monica, va être publié donc aux États-Unis. Je me dis jamais j'aurai la suite. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est me refaire les premières des Monica et ensuite aussi continuer ceux que je n'ai pas lus, tout simplement, parce que j'avais pas lu, jamais lu des Monica 6, du coup moi je les lis dans l'ordre. Ni du coup les nouvelles qu'on a eu assez tardivement. Bref, voilà. Du coup, ça c'était mon portable parce que j'attends une livraison aujourd'hui. Bref, donc du coup, voilà, je vais prendre Démonica, le tome 3 Passion déchaînée de Larissa Young chez, édition Milady. Il est vieux ce livre, je me souviens quand ma mère, quand elle l'avait encore offert pour mes... Je sais plus si c'était pour mon Noël ou mes 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Mais bon, Démonica font partie vraiment de mes vieux livres. Là, novembre 2012, quand la première impression. Pour vous dire à quel point ils sont quand même vieux, ils ont pas 11 ans. Voilà. Bref, du coup, voilà, ça sera mon choix. Pourquoi? Tant du fait que c'est un vieux livre, puis j'adore Démonica, franchement, j'ai relu le 2 il y a pas longtemps. Bon, j'ai déjà oublié les éléments, il y a des éléments même que j'avais adoré, que j'ai déjà oublié. Franchement, je suis vraiment tête de moineau en ce moment. Et en fait, en relisant le tome 2, bah, le personnage qu'on va découvrir ici, qui est Vrace, et ben, je ne sais pas ce qui s'est... Je l'ai mis à moitié, et en fait, en le redécouvrant dans le tome 2, je me suis dit, ben, finalement, il a quelque chose de torturé, et j'ai fini par un petit peu plus l'apprécier qu'à une époque. Et le tome 3 qui lui est dédié, ben, je me suis dit, je pense que je vais encore le redécouvrir sur une autre facette et en fait de juste l'apprécier quoi. Même si mon personnage préféré c'est Edonon qui est le tome 1. Et les tomes 1, voilà, ils sont. Souvent ils ont plus ou moins plein de défauts. Mais bon, voilà. Donc du coup ça sera mon choix sur. Faut pas que j'oublie que c'est un vieux livre. Donc 1, 2, 3, 4. Ah bah c'est parti pour le cinquième. Allez hop. 5, 2, 3, 4, 5. Du coup je tombe sur une case blanche. Hop. Bon bah ça a été pas trop mal. Cette fois-ci je n'ai pas oublié de tirer 3 cartes. Voilà voilà, même si ça a été compliqué. Et je pense que les prochaines fois, quand je tomberai sur ça, je ferai un tri sur les cartes. Et je tirerai ensuite en fonction du genre parce que ça sera moins compliqué. Et comme ça je tirerai pas 15 millions de cartes. Pris au hasard. Alors là, je pense que je n'ai pas envie de faire le choix de je prends totalement au pif un truc lu. Je vais faire une sélection quand même de livres et puis je ferai bah, vraiment au hasard. Donc du coup, je vais aller sélectionner quand même une petite dizaine de livres pour avoir un maximum de choix. A few moments later. Alors du coup, voilà, j'ai déjà fait une pré-sélection. Bon, du coup, vu que c'est un petit meuble, voilà, la caméra est en biais et j'ai mis haute comme j'ai pu pour que vous voyez. Alors j'ai vraiment pris des livres. Alors, je vais mettre mieux. J'ai vraiment pris des livres au pif. J'ai quand même fait un peu une sélection en regardant entre les nouveautés, le fait que ça fait un petit moment que c'est plus ou moins dans ma palle, ceux que je dois lire. Mais enfin, voilà, donc il y a un peu quand même une sélection déjà et un peu du prix au pif, voilà. Donc j'ai pour le moment présélectionné L'appel du Kodiak. Je sais que c'est le premier tome d'une série de Ève Langlais. Ensuite, Frost de Nectar et Ambroisie, je crois, qui est le tome 1 de C.N. Crawford, donc chez Corrigan Edition. Le premier tome de
une couronne d'épines avec Tu es la reine de Jennifer Estep. Alors celui-ci c'est un format spécial de poche en fait qui est vendu que dans les librairies. Donc de chez... Alors je crois que c'est Lost Kingdom, c'est ça Lost Kingdom, mais c'est un autre petit label de Bookmark Edition. Ensuite j'ai le tome 3 avec donc Les 4 Cavaliers, le tome 3, donc Famine de Laura Thalassa chez Bookmark Edition. Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand chez Olympe Édition, et je ne sais plus c'est quoi le nom de la série. Tisane et convoitise, je ne sais plus non plus le tome de la série, mais je sais que c'est une duologie. Donc c'est le premier tome de Cléo Blackwood en auto-édition. L'appel de Kodak aussi c'est de l'auto-édition, moi. Ensuite, j'ai Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres, donc de Victor Dixon chez Robert Laffont. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la série non plus, mais La fille de la déesse de la lune de Sulin Tan chez Stardust Edition. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi. Celui-là, vous l'avez déjà vu, Tarot, tome 1, Le Dernier Soleil de Cadet Édouard chez Brajlon. Et vous l'avez déjà vu dans mon dernier tirage de pâle. Et le dernier qui est Impact avec Laura Elf de Elisa Kova chez Brajlon Édition. Et la série, c'est Mariage to Magic. Je crois que ça, voilà. Donc du coup, j'en ai fait, j'ai pris 10, voilà, pour faire un chiffre rond. Je vais donc utiliser une petite application de tirage au sort. Et je vais faire, voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc de haut en bas, voilà. Donc on va tirer au sort 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça sera... Ah, donc je casse tout. Ah, j'aurais dû faire de l'autre sens, ça aurait été plus simple. En plus, je serais tombée sur... J'aurais pas dû faire de l'autre sens, je serais tombée sur celui-là, j'avais peut-être plus envie de le lire, merde, non. Alors du coup, je suis donc tombée sur Une couronne d'épines, tome 1, de Jennifer Estep. Voilà, donc de chez Lost Kingdom. Non, oui, Bookmark Edition Lost Kingdom. Voilà, bon, je vais ranger tout ça et reprendre le format habituel, ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc du coup, le 5e livre est tiré, si je dois récapituler. Voilà, donc j'ai tiré le premier livre que j'ai... la première carte pour le premier livre que j'ai tiré, donc post-apocalyptique. Et donc j'ai dit que je lirais Anna, tome 1, de Belinda Borschmidt, donc chez Siplog Édition. Ensuite, je suis tombée sur la case tirer, combiner 3 cartes. Donc les 3 cartes ont été une petite ville, romance et romance historique. Voilà, donc j'ai pas retiré de carte pour romance, vu que romance font doublon. Et j'ai choisi Tous ceux qui brillent de la série Les Frères Covington d'Amanda Bile chez Siplog Édition. Ensuite, j'ai tiré la carte Fausse relation. Et j'ai donc choisi Faux petit ami tome... Non, c'est ça. Faux petit ami tome 1 Menteur de Eden Finlay chez Bookmark Édition. Voilà. Ensuite, je suis tombée sur la case vieux livre, plus vieux livre, mais j'ai choisi de prendre plus un vieux livre. Donc c'est plus une relecture. Et du coup, j'ai choisi Démonica tome 3 de Larissa Young chez... C'est mon portable encore une fois. Donc Larissa Young... Démonica tome 3 Passion déchaînée de Larissa Young chez Milady Édition. Et le dernier auquel j'ai tiré, qui est pris au hasard, j'ai donc fait une présélection et tiré, il fait un tirage au sort. Et c'est le tome, alors Couronne d'épines tome 1, Tue la reine de Jennifer Estep, qui est donc ressorti gagnant. Donc de Lost Kingdom, qui est un petit label de format de poche de chez Bookmark Édition. Voilà. Bon, ça fait... en fait, je viens de me rendre compte... Alors peut-être pas celui-là... Ou pas tout de suite. Si c'est ça. En fait, je viens de me rendre compte que c'est que de la romance. Parce que Anna chez Siplog ne fait que des romances. Et il y a des romances où ça se termine bien. Voilà, c'est littéralement dit en fait. Comme quoi la romance ça se termine bien. Donc voilà. Il n'y a pas de dark romance en plus. Donc c'est pas non plus des romances bizarres. Il veut vraiment de la romance... de bonnes relations, donc du coup Anna c'est de la romance, Amanda Bile qui du coup notre aussi de chez Ciplog c'est de la romance, Menteur c'est une romance contemporaine, Démonica c'est
une romance paranormale, bon, extrêmement spicy, mais paranormale. Le reste, je ne sais pas. Et Une couronne d'épines, que la reine, c'est une romantaisie, donc il y a de la romance. Du coup, en fait, sans me rendre compte, bah, de toute façon, c'est ce que j'ai dans ma palle, c'est beaucoup de romance, voilà, j'aime l'amour. Mais bon, du coup, voilà ce que ça donne, et je suis quand même surprise qu'il y ait beaucoup de romance. Enfin, à moitié, mais bon, voilà. Donc cette palle est pas trop mal, je doute fortement que je réussisse à tout lire, en vrai. Mais bon, si j'arrive à lire deux, peut-être trois livres, mais bon, j'ai toujours ça, mais bon, j'ai d'autres choses de prévues avec des très gros livres, donc je sais pas comment que ça va se passer. Surtout qu'il y a des romances de Noël. Bref, voilà, du coup, c'est tout ça que j'ai tiré. Je vous avoue que, comparé au mois dernier, j'étais en mode ouais, sympa, mais en même temps pas. Là, je trouve que tout me fait envie, et du coup, j'aimerais vraiment tout lire. À moins que je m'y mette maintenant comme une folle. Voilà quoi. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux. En soi, je n'ai que Instagram, voilà, donc à me suivre sur Instagram. À vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.